Casimir Oyemba au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement ce matin. L'économiste de renom Bon Patriote a tenu à mettre son expertise au service de la nation pour faire face au coronavirus à travers des stratégies économiques. Le Gabon passe de 16 à 18 cas confirmés de coronavirus, une évolution préoccupante qui suscite interrogation quant à l'acheminement vers un confinement total. Edgar Djembidou Kaga, dans une analyse, évaluera la situation. Pape Diouf, journaliste émérite, dirigeant de l'Olympique de Marseille, 5 années durant, a tiré sa révérence hier à l'âge de 68 ans, porté par le Covid-19. Dans ce journal, nous reviendrons sur le parcours de l'homme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Les stratégies économiques et sociales pour affronter cette période marquée par la baisse des activités, la chute du prix du baril du pétrole depuis le début de la pandémie du coronavirus et entre autres sujets abordés au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement entre Julien Koribekal et Casimir Oyemba. Quelles sont les dispositions que le Gabon doit mettre en œuvre? La réponse, c'est dans ce reportage de Césarine Andem et Pierre Claver-Ella. L'ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, par ailleurs grand commis de l'État, Casimir Oyemba, au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Koribekal. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la gestion de la crise relative au Covid-19 qui fait des ravages à travers le monde. Les entreprises ne tournent plus régulièrement. Plusieurs activités ont été stoppées. Les prix du pétrole ont baissé de manière drastique. Quand on sait que le pétrole pourvoit la majorité des recettes du budget de notre pays, on voit bien que tous ces phénomènes interagissent les uns sur les autres et qu'il faut donc envisager les mesures économiques, budgétaires, financières, sociales, qui, en plus des mesures sanitaires, qui peuvent être prises pour essayer de maîtriser cette situation. Ces consultations générales chez le chef du gouvernement, Julien Koribekal, caractérisent bel et bien la solidarité et l'unité nationale, tant prônée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et au cabinet du ministre d'État, ministre de la Communication, les opérateurs de téléphonie mobile et les administrations qui œuvrent dans la fourniture d'Internet. L'objet de cette rencontre, garantir la continuité des services Internet pendant cette crise sanitaire. Ulrich Eric Bandibouk, Richard et Vini. Ce sont tous les acteurs qui œuvrent dans la fourniture d'Internet au Gabon qui se sont retrouvés autour du ministre d'État, ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Edgar Anissé Mbumboumiakou. Il est donc question pour chacune de vos entités de transmettre dans les plus brefs délais à la présidence de la République via le ministère de la Communication les plans de continuité d'activité intégrant les protocoles de sécurité sanitaire adaptés à la crise du coronavirus et garantissant la continuité du service. Le ministre d'État s'est assuré de l'effectivité dans les différentes structures des mesures protégeant les usagers et les employés contre le Covid-19. Le membre du gouvernement a, entre autres, appelé les managers présents à garantir la continuité des services pendant cette crise sanitaire qui n'épargne pas le Gabon. On a assuré, Monsieur le ministre d'État, de toutes les mesures qu'on a prises et qui démarrent par d'abord la sécurité de nos employés et la disponibilité du réseau et de nos infrastructures et enfin l'augmentation des capacités pour faire face à toute éventuelle augmentation d'usage. Il est clair pour le gouvernement que des dispositions particulières s'imposent pour la stabilité du réseau Internet afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter et de bénéficier des services jusque-là très peu connus du grand public.
Dans le monde éducatif, la téléconférence apparaît actuellement comme une solution efficace pour sauver l'année scolaire. Les établissements privés ont donc décidé d'expérimenter cette méthode afin de finaliser les programmes en cours. Esmine Chouchou-Kayumba et Prestine Goyman étaient au complexe scolaire Michel Dira qui a débuté cette expérience il y a quelques jours. En cette période de crise sanitaire due au coronavirus, la plupart des acteurs du secteur éducatif optent pour les cours à distance afin de permettre aux élèves de poursuivre leur programme scolaire. Et si au public la question est en étude, dans certaines écoles telles Michel Dira, le téléenseignement est déjà en application. Nous avons monté des plateformes WhatsApp, une plateforme WhatsApp par classe, et tous les professeurs communiquent directement avec les parents d'élèves et les élèves bien sûr, au travers de dossiers de cours, de devoirs. Donc il y a un échange permanent par les plateformes WhatsApp. En complément, nous avons mis en place ce qu'on appelle le travail à la maison, l'école à la maison, où l'enfant a raison de 3 interventions par jour avec ses professeurs via le système Zoom. Il permet en fin de compte aux professeurs de converser avec leurs élèves et d'essayer d'amener des explications complémentaires aux devoirs qu'ils ont envoyés et les leçons par les plateformes WhatsApp et par les dossiers. La visite guidée du directeur de cet établissement scolaire a permis de comprendre qu'il ne s'agit pas de simples cours en ligne, mais en réalité c'est une classe virtuelle. Tout le dispositif est présent, même les tout petits de la maternelle trouvent leur compte. Cours de géolocalisation en PDF. Voilà. Ils sont fermés. Oui. Vous avez le cours, tout le cours. Vous voyez. Et du coup, l'avantage de ce système, c'est que ça résout le problème de les élèves qui ne recopient pas les cours. Ne sachant pas à quel moment le confinement prendra fin dans notre pays, la situation est telle qu'il faut désormais s'adapter à cette méthode d'enseignement déjà expérimentée en Occident. Du côté de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, on opte pour la réduction des équipes, une situation qui emmène à une réorganisation des services. Le directeur général de cette entité publique a fait le tour de la maison pour réaffirmer son engagement à veiller au respect des mesures gouvernementales. Betty Anjembe, Bertin Osaga. Bien que les cours sont en arrêt, conformément aux mesures du gouvernement visant à minimiser les risques de contamination du Covid-19, l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel en tant qu'entité publique assure la continuité d'un service minimum, d'où l'initiative du directeur général de faire le tour des services pour veiller au respect des mesures barrières et d'hygiène. Il y a toujours quelques usagers qui viennent, mais pour cela, des mesures ont été prises. Effectivement, à l'entrée, le nettoyage des mains avec des solutions. Nous avons pu nous acquérir du matériel nécessaire pour détecter ces fièvres, s'il y en a. Donc nous pensons que nous avons quand même le minimum requis pour pouvoir essayer de canaliser ce problème. Une organisation interne qui compte désormais une équipe réduite, repartie en groupe par service. Nous avons jugé utile, à notre niveau, d'être des relais auprès de nos collaborateurs des mesures annoncées par le gouvernement et de pouvoir sensibiliser nos collaborateurs au respect de ces mesures. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Donc j'ai visité tous les services pour continuer à porter ce message du chef de l'État et du gouvernement. Pour François Ngona et Dima, la sensibilisation, le respect des mesures gouvernementales, mais surtout la prise de conscience collective restent des armes efficaces pour barrer la route au coronavirus au Gabon. Même en milieu carcéral, on applique les dispositions pour lutter contre le Covid-19. Les détenus, eux aussi, appliquent les mesures barrières d'après un constat fait ce matin au sein même de la prison centrale par Patrick Nzorbekal et Jean-Florent Ndiengui. Se mettent à l'heure de la lutte contre le Covid-19. La présentation à la presse de son dispositif par son patron, le lieutenant-colonel Alex Steve Ngowe, dispositif devant s'appliquer de façon indistincte au personnel pénitentiaire et aux visiteurs, témoigne, assure-t-on, de l'engagement de sa hiérarchie et de sa tutelle du ministère de la Justice dans un contexte de confinement à intégrer dans l'univers carcéral les mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous avons fait une petite visite, vous avez pu constater comme moi que nous avons un dispositif d'aseptisation des mains
un dispositif qui concerne tous les visiteurs, qui concerne également les personnels en service au sein de l'établissement. Ils sont munis de gants, de bavettes et autres ustensiles pour pouvoir effectivement éviter de contaminer nos pensionnaires. Des mesures technico-sanitaires jugées nécessaires, mais dont l'applicabilité et l'efficacité continuent d'interroger. Le danger là à l'extérieur, il n'est pas encore dans nos murs. Et nous remercions Dieu pour cela. Alors prions qu'il reste tel pour que justement les personnes fragiles ne soient pas touchées. Nous travaillons automatiquement avec le comité pilote donc, national. Dès qu'un cas est détecté, il y a une chaîne qui est déclenchée pour qu'automatiquement ils viennent intervenir. Dans un contexte mondial et local de guerre ouverte contre le Covid-19 et qui incline à la prise en compte de nos faiblesses en matière de prise en charge, la prise de mesures courageuses de désengorgement des prisons sur fond de mesures de clémence, une tendance qui se généralise, reste une piste à explorer. Allons-y dans le Goué maritime, précisément à Port-Gentil. Gabriel Tchango, le maire de la commune, vient de lancer la campagne de désinfection des espaces commerciaux. Ceci dans le but de lutter contre le Covid-19. Sur place à Port-Gentil, Marius Nyonda. C'est dans le cadre des mesures prises par la municipalité de la capitale économique pour lutter contre la propagation du coronavirus que le maire Gabriel Tchango a lancé l'opération de désinfection et d'ératisation des marchés de la ville. Au marché du Grand Village, l'édile n'aura pas hésité à accompagner les techniciens du service d'hygiène municipal en procédant lui-même à la désinfection. C'est notre façon à nous de contribuer, de prévenir et puis de demander à nos populations de faire attention. Quant aux craintes soulevées au sujet du danger des produits pulvérisés sur les aliments, il ne s'agit nullement de produits chimiques. Mais il faut dire une chose, c'est que ce produit utilisé n'a pas d'effet, je veux dire, secondaire vers les humains que nous sommes, ou de pouvoir souiller les aliments qui sont vendus. Les aliments, vous regardez comme ils sont emballés, nous pulvérisons le sol, nous pulvérisons les murs, et les caniveaux, les abords, les caniveaux, de manière à pouvoir désinfecter l'environnement dans lequel ces commerçantes et commerçants évoluent. Une opération de désinfection et d'ératisation des marchés qui concerne l'ensemble des structures de la ville et qui vient en addition aux mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du Covid-19. À Tchibanga, chef-lieu de la province de l'Anyanga, une délégation provinciale du commerce est actuellement sur le terrain. Elle procède au contrôle sur le respect des mesures barrières dans les différents lieux de commerce. On fait le point avec Juldas Biviga. Sur le terrain, la délégation provinciale du commerce procède à une opération de contrôle liée au respect des mesures barrières. On a observé beaucoup de manquements. Les mesures ne sont pas respectées. C'est vrai qu'à l'entrée, ils ont des gels, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est recommandé, c'est avoir de l'eau en quantité suffisante et du savon en liquide. Or, ce n'est pas ce qui se fait. Et outre cela, au sein des magasins, s'assurer qu'effectivement la distance sociale, donc qui est de moins 1 mètre, est effectivement respectée. Et pour ce faire, on doit constater que c'est notifié au travers le sol. Ici, effectivement, ces commerçants portent des gants, portent des bavettes, et que les surfaces sont régulièrement essuyées après la réception de différents clients. Mission accomplie. Les mesures barrières sont bien respectées dans certains lieux de commerce, même si l'on constate un peu de résistance chez certains revendeurs passibles à des sanctions s'ils ne se conforment pas. Le Covid-19 est l'affaire de tous. Les Gabonais sont donc invités à soutenir les efforts du gouvernement décidé à mettre fin à cette épidémie. Retour à Libreville et on parle de cette action de l'association Jeunesse engagée pour le développement. Elle était au quartier Lalango dans le 1er arrondissement, un dispositif sécuritaire dans l'optique de prévenir la propagation du Covid-19. On voit tout cela avec Annick Onkassa et Eric Mokoko. Cette cuve va permettre aux habitants du quartier Lalango, derrière l'école normale supérieure, de se nettoyer les mains pendant cette période de crise sanitaire due au Covid-19. La question liée au coronavirus, nous pensons fortement aux populations de quartiers sous-intégrés qui connaissent qui vivent quand même dans des conditions difficiles. L'auxiliaire de commandement encourage l'initiative. Cette eau
un soulagement pour nous, puisqu'il faut nous laver les mains. Ça, c'est déjà un bon point de départ. Nous remercions les jeunes. Une mutualité d'efforts associatifs permettant très certainement de lutter contre cette pandémie. Le gouvernement a déclaré la guerre contre le Covid. Et nous, en tant que citoyens, fils d'une même nation, lorsque la guerre est déclarée, nous devenons tous des militaires. Et aujourd'hui, nous sommes au front pour dire stop au Covid. Nous avons mis en place ce dispositif qui permet aux populations de laver régulièrement les mains pour respecter les gestes barrières du gouvernement. Ce dispositif réalisé par les bénévoles de l'association dénommée Ingénieurs sans frontières vient répondre à une demande sans cesse croissante des populations vivant dans cette circonscription. Pandémie du coronavirus au Gabon. Le dernier chiffre fait état de 18 cas confirmés à ce jour. Face à cette évolution préoccupante de la situation, l'on se demande si on ne s'achemine pas vers un confinement total. Edgar Ndjebi Doukaga pour le commentaire. À sa 13e conférence de presse, le comité de pilotage a porté à 18 le nombre des patients testés positifs au Covid-19. 2 de plus en 24 heures. Une jeune médecin de 27 ans et un journaliste. Depuis le début de la pandémie au Gabon, en moyenne, une personne est déclarée positive toutes les 24 heures. Et du coup, des questions autour de l'interdiction des rassemblements qui continuent à être violés, des malades potentiels fugitifs capables de contaminer autour d'eux, de l'insuffisance des équipements médicaux de protection et de désinfection ou de ce que la psychanalyse appelle le déni, ce refus de reconnaître la tragique réalité dans laquelle se votent encore plusieurs compatriotes, malheureusement. Les mesures barrières décidées à ce jour au Gabon sont quasiment celles prises à l'échelle mondiale, mais la très préoccupante courbe de contamination suscite désormais un débat sur l'hypothèse d'un confinement total des populations. Bien que vitale pour la santé de tous, cette hypothèse, sans mesures socio-économiques concrètes, va enfoncer les familles. Reprenant les engagements du gouvernement qui consulte davantage partenaires au développement, partenaires sociaux et opérateurs économiques, le porte-parole de la présidence affirmait il y a quelques jours la volonté d'accompagner les travailleurs en confinement, mais aussi les non-salariés du secteur informel pour conserver un revenu durant cette période. C'est vrai qu'un adage gabonais dit que la durée à la rivière, c'est que la calebasse n'est pas pleine. Seulement, l'opinion commence à trouver longue l'attente de ces mesures de solidarité. Le Parti démocratique gabonais a fait cet après-midi une déclaration qui loue non seulement les efforts consentis par le gouvernement pour stopper la pandémie Covid-19 au Gabon, mais aussi et surtout le respect dont fait montre la population. La déclaration est lue ici par Junior Xavier Ndongdong, conseiller du président de cette formation politique. Nous l'écoutons. Après observation et constatation, depuis plusieurs jours, de la gestion de cette crise sanitaire par les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, distingué camarade président de notre parti, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais se réjouit humblement de celle-ci, tout en reconnaissant et en prenant acte du sens d'anticipation et de la sagesse dont elles font preuve depuis le constat du patient zéro au Covid-19 au Gabon. En ce sens, le Parti démocratique gabonais tient d'abord à féliciter et encourager le président de la République, chef de l'État, distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, dans sa détermination à épargner le peuple gabonais et par-delà notre pays, le Gabon, des écueils du Covid-19. Même si d'autres actions et mesures plus strictes pourraient être nécessaires, celles qu'il a déjà engagées, notamment la mise à disposition des stocks de matériel de prévention sur toute l'étendue du territoire, rassure, apaise et sécurise effectivement les populations gabonaises. L'univers de l'éducation nationale toujours en activité en cette période de crise sanitaire. Une visioconférence est tenue au ministère entre la tutelle, les partenaires sociaux et l'administration dans l'optique d'explorer les différents canaux de communication permettant de faire des enseignements à distance. Le reportage est signé Frédéric Yenda Moukoula et Bertin Osaga. Proposer des mécanismes de travail à travers les différents canaux de communication, tel a été le leitmotiv de cette visioconférence
animé par les ministres Patrick Mugiyama et la déléguée Yolande Nyonda. La majorité des élèves sont dans les grandes villes. Donc oui, on s'occupera de ceux qui sont à l'arrière-pays, encore une fois, nécessairement, mais pensons aussi à ceux qui sont, à la majorité, qui sont dans les grandes villes. Des stratégies qui permettent indiscutablement de maintenir le niveau des élèves, surtout ceux des classes d'examen. Qu'on ne restitue pas le téléenseignement dans le cadre général de l'enseignement à distance. Et l'enseignement à distance n'a pas commencé avec le numérique, ça a commencé d'abord avec des supports physiques, des cours par correspondance. Ensuite, il y a eu la télévision, la radio. Maintenant, il y a le numérique. Donc, on a ces 3 canaux qui peuvent être mis à contribution. L'année scolaire, quasiment à la fin, pourrait ainsi être sauvée. Nous avons fini le second trimestre. Nous étions en phase de pré-conseil de classe. Nous entamions, après les vacances, nous devions entamer le 3e trimestre, qui n'est pas le plus long. Donc, c'est 1 mois et demi de cours qu'il faut rattraper. Les partenaires sociaux approuvent ces différentes propositions. Nous avons été édifiés sur les stratégies que le ministre compte mettre en place pour pouvoir continuer, permettre aux enseignants de continuer l'enseignement et aux élèves de continuer à apprendre. C'est la 4e visioconférence tenue par les autorités du ministère de l'Éducation nationale au cours de cette année, tronquée pour cause de cette crise sanitaire liée au Covid-19. Avant de recevoir sur ce plateau Edgar Régis Ondomito, directeur de la communication et de la responsabilité sociale de la SEG, nous allons à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. L'Institut est à l'heure du numérique. Étudiants et enseignants viennent de suivre en ligne une formation sur l'outil informatique. Comment utiliser les outils de travail collaboratifs? La réponse est dans ce reportage signal vive Milenji Badinga et Jean de Dieu Mambundu. Ces sessions de formation du personnel de l'INFAS aux outils de travail collaboratif est le palliatif pour renouer les liens entre le corps professoral et les étudiants, tous deux éloignés pour faire face à la propagation du virus dévastateur Covid-19. Il s'agit des outils de planification de rendez-vous, d'agenda numérique, de télétravail, pour leur permettre d'avoir des enseignements à distance avec leurs étudiants qui sont confinés pour le moment. Ces enseignements étendus au personnel administratif ont pour objectif accompagner les activités pédagogiques, entre autres le partage des connaissances à travers les vidéoconférences et la présentation des exposés par ces étudiants qui ont l'ordinateur pour premier outil de travail après l'admission au concours. En rapport avec les outils de travail collaboratif, nous avons des étudiants qui sont suivis par rapport à leurs travaux de recherche à partir du moment où il y a des nouvelles technologies qui permettent de travailler à distance. À partir de cet instant, l'INFAS a pensé former ses agents pour que nous puissions être sur la dynamique de l'utilisation de ces nouveaux outils et que nous puissions les utiliser lorsque les situations de confinement seront levées et que même au quotidien, ça pourra aider à ce que tout ce qui se passe comme activité pédagogique et administrative puisse être fait au sein de l'INFAS sans forcément être sur le site ou être côte à côte avec la personne avec qui vous voulez collaborer. Répartis par groupe de 10 enseignants par session de 2 heures, cette formation s'étendra jusqu'au 3 avril prochain. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, Edgar Régis Ondomito, directeur de la communication et de la responsabilité sociétale de la SEG. Il est sur ce plateau pour nous parler d'un incident qui est survenu cet après-midi au niveau d'Amboué suite à l'orage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, merci pour ce créneau que vous nous accordez en tant que besoin d'information, mais également devoir d'explication aux populations, mais également notre clientèle qui a suivi aujourd'hui avec tout le monde un certain nombre de perturbations, notamment en fin d'après-midi. De quoi s'agit-il? Il s'agit de problèmes qui sont dus à l'orage. Il y a eu l'orage en fin d'après-midi et vous avez pu constater que suite à cet orage-là, qui a été quand même d'une intensité rare, au niveau de l'exploitation, à la SEG, ça s'est traduit par l'arrachement d'une toiture, d'une maison, malheureusement, fait pas très courant, d'une habitation. Et cette toiture-là, dans son envol, a emporté la ligne haute tension qui alimente toute la zone nord. Je rappelle ici, la zone nord, vue de la SEG, c'est toute la zone
d'Angondje avec tous ces démembrements. Donc toute cette partie a été plongée dans le noir à cause de cette perturbation due à l'arrachement de la toiture. Un autre impact, c'est également toute la zone de charbonnage et une partie de Nzengayon. Donc voici l'origine du problème. Mais est-ce à dire qu'à chaque fois qu'il y aurait un orage, on devrait toujours se retrouver face à ce genre de problème? Alors absolument non. Et c'est une bonne question puisque nous avons eu un fait inédit. Comme je l'ai dit, l'arrachement d'une toiture, souvent nous avons de l'orage, mais il n'y a pas des toitures qui s'arrachent tout le temps. Ça veut dire que c'est un fait d'une rareté que nous n'avons pas l'habitude d'observer. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous interpelle, surtout par rapport à la conséquence que nous avons eue, à savoir que la toiture s'est déposée sur une ligne. Ça veut dire que nous avons des habitations au voisinage des lignes électriques haute tension. Nous voulons juste, à cet effet-là, lancer un appel pour toutes les constructions dans les alentours des lignes électriques, c'est-à-dire dans l'emprise des lignes électriques haute tension au regard des risques encourus. Est-ce que toutes les habitations autour, aujourd'hui ou en ce moment où nous parlons, bénéficient de l'électricité? Sinon, qu'est-ce qui est techniquement fait sur le terrain pour que les choses reviennent à la normale? Alors, pour revenir déjà à la normale par rapport à la zone d'Amboé, une fois la ligne a été rendue indisponible suite à l'incident, nous avons procédé à des manœuvres de reprise de l'alimentation de la zone nord par d'autres départs qui sont natifs à partir du poste d'Amboé. La situation actuelle, pour rassurer les clients, c'est que toute la zone nord est réalimentée correctement, en totalité. Nous avons également poursuivi nos interventions en réalimentant les zones que j'ai citées, qui dépendent du départ de Ondogo, à savoir la zone de charbonnage où les investigations se poursuivent. Une partie de la zone de Nzengayon est déjà réalimentée. Donc la situation est totalement sous contrôle. Angondje est totalement réalimentée. Angondje, qui est une ville qui est vraiment l'une des zones de développement du Grand Libreville, a retrouvé son alimentation et au niveau des quartiers, les manœuvres se poursuivent. Une bonne nouvelle alors pour les habitants de cette zone. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur de la communication et de la responsabilité sociétale SEEG, Edgar Régis Ondomito. J'espère que c'est bien cela. Vous ne partez pas, vous restez avec nous pour quelques instants pour cette note triste du journal. Décédé des suites du Covid-19, Félix Mba a rendu son dernier souffle à l'hôpital Georges Pompidou de Paris le mardi 31 mars 2020. Hier, à l'âge de 74 ans, Félix laisse une épouse et 6 enfants éplorés. Il était le deuxième fils du chef de feu Léon Mba. Et puis voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Casimir Oyemba au cabinet du Premier ministre, au chef du gouvernement ce matin. L'économiste de renom Bon Patriote a tenu à mettre son expertise au service de la nation pour faire face au coronavirus à travers des stratégies économiques. Le Gabon passe de 16 à 18 cas confirmés de coronavirus, une évolution préoccupante qui suscite interrogation quant à l'acheminement vers un confinement total. Edgar Njembi Dukaga, dans son commentaire, nous a donné plus de détails. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. L'actualité, comme je vous l'ai dit, se poursuit sur Gabon Première, 23h, Cyril Bertrand Galéco, 13h demain, Guifré Ndombian. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. S'il plaît, adieu.